Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous, derrière le micro de Ceci Info 91. La chaîne YouTube destinée à apporter des informations et des aides pour les non-voyants et les malvoyants. Aujourd'hui, nous continuons notre série concernant JAWS, concernant le gestionnaire pour bien configurer JAWS. Donc, c'est notre 7e podcast là-dessus. Donc, pour ceux qui prennent le train en route, bon, vous pouvez toujours aller consulter les anciens podcasts sur la page de Ceci Info, la page YouTube de Ceci Info 91, faire un mode de recherche, taper le mot JAWS, J-A-W-S comme Simon, et vous verrez les autres podcasts qui ont été faits sur le sujet. Donc, pour vous aussi, je vais vous dire que bon, pour vous rendre à l'endroit qu'on configure, c'est on se met sur le bureau avec Windows M, on fait Insert J pour tomber dans le menu contextuel, on va jusqu'à utilitaire, on descend avec les flèches jusqu'à utilitaire, on fait la flèche de droite sur l'utilitaire, on descend jusqu'à configurateur, ensuite on fait Enter là-dessus, ensuite vous allez voir une liste, et puis là ça va être le sujet de notre partie 1 de ce podcast, on descend avec les flèches jusqu'à ce que la synthèse vous dise schéma de son et de voix. Donc voilà, on commence maintenant la partie 1 avec ça. Donc pour entrer dans schéma de son et de voix, comme toujours, on fait schéma de son et de voix ouvert. La flèche de droite pour l'ouvrir. Donc le troisième élément là-dedans. Niveau 1, schéma actif classique 1 sur 3, schéma de son et de voix. Schéma actif classique. Lui, moi, il est mis à classique. Donc, si vous voulez le changer, vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a, c'est avec la flèche, pas la flèche, mais la barre d'espacement. Espace, classique attribut et police, 3 sur 22. Classique attribut et police. Espace, classique attribut, 4 sur 22. Espace, classique attribut, police et couleur, 5. Espace, classique avec citation, 6 sur 22. Voilà, vous entendez tout ce qu'il dit. Espace, couleur, 7 sur 20. Espace, dire tout avec des sons, 8 sur. Espace, dire tout texte seulement, 9. Espace, cadre, 10 sur 20. Espace, le web a plusieurs voix, 11 sur 22. Espace, relecture attribut et police, 12 sur 22. Espace, relecture attribut, 13 sur 22. Espace, relecture attribut, police et couleur. Espace, taquet de tabulation à 0.125 pouces éditeur de script. Espace, taquet de tabulation à espace, taquet de tabulation à 4 espace, 17 sur 22, espace, taquet de tabulation à 8 espace, 10 espace, visualstudio.net, 19 sur 22, espace, vs.net couleur, 20 sur 22, espace, vs.net retrait, 21 sur 22, espace, Word classique, 22 sur 22, espace, attribut et couleur, 1 sur 22, espace, classique, 2 sur 22, Ben ça, moi je l'ai remis au deuxième, par défaut, il était à classique, donc moi en tout cas je le laisse là. Mais vous avez entendu toute la liste, mais vous pourrez les pratiquer et faire des essais vous-même si vous ne pouvez pas avoir le classique. Bon, ça c'était avec les barres d'espacement. Donc on descend. Description du schéma JAWS se comporte comme dans les versions précédentes. Les options de format et de traitement du texte sont désactivées. Voilà, vous avez entendu. Schéma du son de JAWS se comporte, moi il est réglé, se comporte comme dans les versions précédentes. Les options de format et de traitement de texte sont désactivées. Bon. Voilà. Moi, il est comme ça. Donc,
Donc on peut voir avec la barre d'espacement s'il y a autre chose. Mais moi je vous donne toujours les réglages faits par des professionnels, donc je vous conseille de suivre les mêmes réglages que moi, mais bon, par curiosité. Espace. Modification. Description du schéma JAWS se comporte comme dans les versions précédentes. Les options de format et de traitement du texte sont désactivées. Ah, on peut pas le régler, celle-là il est comme ça. Bon. Modification du schéma ... Modification du schéma. Donc ça c'est la barre d'espacement qu'on fait là-dessus parce qu'il y a un point. Espace. Boîte de dialogue. Il y a une boîte de Modifier dialogue. le schéma. Zone de liste déroulante. Sélectionner un schéma classique 2 sur 22. Bon, moi chez moi il y a les réglages classiques comme on avait vu tantôt. Classique attribut et police 3 sur 22. Bon, là, Classique 2 sur 22. dans le fond, il nous redonne les mêmes schémas qu'on avait fait avec la barre d'espacement tantôt pour le premier des 3 attributs de cette liste, de cette sous-catégorie-là. Donc, on ne les recommencera pas encore. Donc, vous pouvez le faire avec la barre d'espacement au premier item de cette trilogie, ou vous pouvez descendre au 3e et faire la barre d'espacement et choisir votre schéma avec la liste déroulante qu'il y a là et faire la barre d'espacement dessus. Donc, on va ressortir de là. Échappe. Arborescence. Modification du schéma ... 3 sur 3. Donc, on ressort de ce sous-menu-là. Niveau 0. Schéma de son et de voix ouvert. 3 éléments. Voilà, une flèche de gauche, là on descend. Niveau 1. Schéma actif classique 1 sur 3. Schéma de son et de description du schéma JAWS. Modification du schéma ... Ah, donc on a fini avec ce petit menu-là, désolé. Là, on fait Niveau 0. encore une flèche vers Schéma la de son gauche. et de voix ouvert. 3 éléments. Encore une flèche vers la gauche. Schéma de son et de voix fermé 7 sur 26. Schéma de son et de voix jusqu'à temps qu'il soit fermé. Donc, ce qui indique qu'on a fini notre partie 1. Donc, maintenant, on va aller à la partie 2 Dire tout. qui Fermé. s'intitule « Dire tout ». Donc, on ouvre la partie « Dire tout » en faisant une flèche vers la droite. Dire tout. Ouvert. 5 éléments. 5 éléments là-dedans. Niveau 1. Dire tout sans pause par ligne 1 sur 5. Dire tout. Dire tout sans pause par ligne. Et il est réglé à par ligne. Est-ce qu'il y a une autre option? Espace par phrase 3 sur 4. Ah, en faisant la barre d'espacement, ça dit dire tout par phrase. Espace par paragraphe 4 Dire sur tout 4. par paragraphe, 4 sur 4. Espace avec pause par ligne 1 sur 4. Espace sans pause par ligne 2. Espace par phrase 3. Espace par paragraphe 4. Espace avec pause par ligne 1 sur 4. Moi, je dis avec pause par ligne. Ce qui fait beaucoup plus une lecture fluide tout de même. Donc, je l'ai remis au réglage fait par le professionnel. Avec la barre d'espacement. Là, on descend vers le bas. Schéma pour dire tout fermé. Schéma pour dire tout fermé. Donc, ça c'est un sous-menu. On, Schéma pour dire tout ouvert. 2 éléments. avec la flèche de droite. Niveau 2. Nom du schéma aucune modification 1 sur 2. Schéma pour dire tout Niveau 2. Nom du schéma aucune modification 1 sur 2. Schéma pour dire tout Nom du schéma. Aucune modification. Donc, on va voir avec la barre d'espacement s'il y a quelque chose. Espace. Dire tout avec des sons 2 sur 3. Dire tout en incluant les sons. Ouais, ça doit pas être joli ça, mais bon. Espace. Dire tout texte seulement 3 sur 3. Dire tout texte seulement. Espace. Aucune modification 1 sur 3. Moi, je le remets à aucune modification avec la barre d'espacement. Ajout barre oblique suppression. Ajout barre oblique suppression. Bon. On va essayer de voir avec la barre d'espacement s'il y a quelque chose. Espace. Boîte de dialogue sélectionner le schéma pendant dire tout. Zone de liste attributs et couleurs non cochées 1 sur 22. Ok, là après ça, vous pouvez ajouter suppression, donc c'est là que vous pouvez en dire tout, ajouter des couleurs, ajouter d'autres trucs à une liste déroulante, vous choisirez ce que vous voulez. Moi, Échappe. Arborescence. Ajout barre oblique suppression 2 sur 2. moi celui-là, j'y touche pas, je le laisse comme ça. Donc ça sera à votre contenance personnelle. Niveau 1. Schéma pour dire tout ouvert. Schéma pour dire tout fermé Donc là, on 2 sur 5. recule, on recule avec la flèche de gauche jusqu'à ce qu'on entende Niveau 0. Dire tout ouvert. 5 éléments. Dire tout fermé fermé. 8 sur 26. Donc, la partie 2 est finie. Maintenant, on va entamer la partie 3 avec Graphique et symbole fermé. graphique et symbole. Donc, pour ouvrir ça, la flèche de droite toujours. Graphique et symbole ouvert. 5 éléments. Il y a 5 éléments là-dedans.
Niveau 1, symboles spéciaux jamais 1 sur 5. Les symboles spéciaux, moi, sont marqués à jamais. Ça, c'est toujours dans... c'est ça, c'est à jamais, donc on va voir ce qu'il y a là-dedans, avec la barre d'espacement. Espace, écho de la frappe, dire par caractère, écrire le mot 2 sur 4. Voilà. Espace, aussi en lecture par mot 3 sur 4. Espace, aussi lors de dire tout 4 sur 4. Espace, jamais 1 sur 4. Moi, j'ai remis à jamais, selon les spécialistes. Vous pourrez le changer si vous voulez. Valeur du caractère en hexadécimal non coché. Valeur du caractère en hexadécimal. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, puis il est à non coché. Donc moi, je le laisse à non coché. Valeur du caractère comme séquence de plusieurs valeurs non cochées. Ça aussi, il est à non coché, donc j'ai mieux de le laisser comme ça. Verbosité des graphiques étiquetés. Verbosité des graphiques. Donc ça veut dire si on essaye de décrire les graphiques, bon. Verbosité des graphiques étiquetés. Il est à graphiques étiquetés. Ça, c'est les graphiques qui ont déjà été identifiés, dans le fond, par JAWS. Donc, on peut faire la barre d'espacement là-dessus pour voir ce qu'il y a. Espace, tous les graphiques, 3 sur 3. Tous les graphiques. Espace, aucun graphique, 1 sur 3. Aucun graphique. Espace, graphiques étiquetés, 2 sur 3. Moi, je le remets avec la barre d'espacement à graphiques étiquetés. Voilà. Dimension pour la reconnaissance des graphiques. Verbosité des graphiques étiquetés. Dimension pour la reconnaissance des graphiques fermés. Attends, verbosité des graphiques niveau 0. Graphique et symbole ouvert, 5 éléments. Niveau 1, symboles spéciaux jamais 1 sur 5. Valeur du caractère en hexadécimal non coché. Symboles niveau 0. Graphique et symbole ouvert, 5 éléments. Valeur du dimension pour la reconnaissance. Verbosité des graphiques étiquetés. Dimension pour la reconnaissance des graphiques fermés. Niveau 0, braille ferme. Okay. Niveau 1, dimension pour la reconnaissance des graphiques fermés. Dimension pour la reconnaissance des graphiques. Donc ça, c'est fermé. Donc, dimension pour la reconnaissance des graphiques ouverts. 4 éléments. Il y a 4 éléments là-dedans. Niveau 2, hauteur minimale 10, 1 sur 4. Hauteur minimale. Reconnaissance des graphiques et symboles. Hauteur minimale à 10. Donc ça, avec ça, vous pouvez jouer là-dessus avec la barre d'espacement pour changer les chiffres. Que vous pouvez détecter les graphiques. Largeur minimale 10. Largeur minimale 10 des graphiques. Moi, je laisse à 10. Hauteur maximale 64. Oh, hauteur maximale 64. Moi, je le laisse comme ça. Largeur maximale 64. Largeur maximale 64. Niveau 0, braille. Niveau 2, donc, largeur maximale 64. On sort de là avec des flèches. Dimension pour la vers la gauche. Niveau 0, toujours. Graphique et symbole ouvert. Jusqu'on tombe à graphique et symbole fermé. Donc là, on a fait 3 sections dans ce podcast. J'avais dit dans le podcast numéro 6 que j'en ferais que 2. Mais quand le podcast est trop court, que les sections, pas les podcasts, mais les sections sont trop courtes, ben j'en mettrai peut-être 3. Donc voilà, pour ce 7e podcast. Concernant la configuration de JAWS. Merci de votre écoute, ça me fait encore bien plaisir, moi, Pascal Cusson, d'être avec vous derrière le micro de Ceci Info 91, la chaîne de notre ami Alain Leclerc, la chaîne YouTube, je veux dire, de notre ami Alain Leclerc. Donc, prenez bien soin de vous, appliquez les mesures concernant le COVID durant le déconfinement, donnez l'exemple à votre famille afin qu'ils puissent eux aussi se conformer à la loi, parce que c'est pas une question de loi et d'obéissance, c'est une question de santé publique, autant pour vous que pour les autres. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt.